Alors, dans cette vidéo, je vais montrer comment on peut déployer une application monopage avec un back-end PHP, avec une base de données MySQL sur un hébergeur local. Donc, une fois que vous avez votre projet qui est fini. Bon, ici, mon CSS gagnerait à être un petit peu plus retravaillé, mais l'idée, c'est qu'on veut voir rapidement. Donc, j'avais mon filtre, j'avais mon détail, j'ai mon admin qui fonctionne. Je peux ajouter un élément, comme ça, avec un prix, JPEG, envoyer, puis ça l'ajoute en haut, en bas, il n'y a pas de problème, etc. Une fois que vous savez que ça fonctionne, vous avez fait vos tests en local, on veut déployer sur un hébergeur. C'est sûr qu'il y a la méthode que je vais vous montrer, ça reste une méthode simple. C'est quand on va déployer sur un hébergeur, il faut quand même euh, garder certains trucs en tête, mais je vais y revenir tout à l'heure. Vous devez à ce moment-là regarder pour un hébergeur classique parce que vous avez du PHP, puis vous devez regarder pour une base de données MySQL. Un exemple, ça serait Planet Hoster qui est ils sont situés à Laval, ils ont un service que vous pouvez tester qui serait gratuit pour tester. Fait que dans le premier service hébergement mutualisé, si vous testez avec le World Light, vous faites commander, vous créez votre compte, ça va vous donner une URL temporaire, une URL, un nom de domaine qui est pas petit, qui est adéquat pour tester. Vous avez accès à une base de données, etc. J'ai pas de lien affilié là, à cet hébergement-là, mais je trouve que c'est un service qui est bien pour commencer, tester, expérimenter là, avec ça. Une fois que votre compte va être créé, vous allez arriver dans votre gestion de compte, vous allez aller dans hébergement web, puis vous pouvez accéder à chacun des sites ou des comptes que vous avez, si vous avez plus qu'un compte. J'arrive ici, et là, voici mon système, mon panneau de contrôle pour mon projet. Donc, avant de déployer, ce qu'on veut faire, c'est on veut avoir une base de données, puis ensuite on veut avoir au niveau FTP dans les fichiers, un compte FTP pour déployer nos morceaux. Puis ensuite, on veut envoyer nos fichiers puis ajuster les chemins en fonction de notre projet. Donc, dans ma base de données, j'arrive ici, base de données MySQL, j'aimerais créer une base de données. Donc, il y a un préfixe qui va être ajouté, mais dans ce cas ici, j'aimerais la base de données paysagement. Créer un utilisateur en même temps. Le nom de l'utilisateur, ben là, vous pouvez lui donner un nom. On va le mettre root. Puis, dans ce cas-ci, puis dans le cas du mot de passe, ben, je vais mettre mon mot de passe. J'ai mis un mélange là, avec des chiffres, des lettres, puis des caractères spéciaux. Évidemment, quand la vidéo va être terminée, je vais retirer tous ces accès-là, évidemment. Donc, je viens créer ça. Je garder le mot de passe pas loin parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. On crée tout ça. Donc, ça crée un utilisateur, ça crée une première base de données. Puis, ensuite, on va aller ouvrir phpMyAdmin. Puis, dans notre base de données de paysagement, on va aller importer des données. Donc, je sélectionne ça ici. On vient dans Importer. Je peux avoir mon fichier SQL qu'on avait dans notre projet de données. Puis, je viens l'importer. Super. Fait que j'ai ma table service avec tous mes services que j'avais dans mon fichier d'initialisation. Parfait. On a initialisé la base de données, puis avec notre premier service. Ensuite, quand on va vouloir envoyer nos fichiers pour se connecter, on va avoir besoin d'un compte FTP.
Donc, ça permet le File Transfer Protocol. Ça nous permet de transférer nos fichiers à partir d'un logiciel externe pour tout ça. Il y a moyen de le faire ici, mais c'est plus simple avec un compte FTP. Donc, je vais me créer un compte. Ça prend un identifiant. Puis là, vous avez votre nom de domaine. Puis moi, mon courriel, ça va être FTP à commercial, le nom de domaine que j'ai choisi. Pour l'instant, je vais remettre le même mot de passe que j'ai mis pour l'autre, mais idéalement, vous aimeriez avoir des mots de passe séparés, différents, pour avoir plus de sécurité. Puis on veut avoir accès, vous pourriez spécifier un répertoire précis où est-ce que la personne a accès et non pas tout votre projet. Super. Quand on a ça maintenant, ce qu'on veut faire, c'est avoir un logiciel qui va nous permettre de nous connecter par FTP à notre compte. Fait que FileZilla en est un, WinSCP, ça en est un autre, mais FileZilla, c'est quand même assez commun. Si vous êtes sur macOS, il y a aussi CyberDuck qui fait aussi la job. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, pour se connecter, ça va être mon nom de domaine, c'est attendez, je vais mettre mon mot de passe tout de suite avant de le perdre. C'est le nom de domaine. Sans l'espace à la fin. Donc, l'autre, c'est ça. Le nom d'utilisateur, c'est FTP. Puis par défaut, le port FTP, c'est toujours 21. Fait que si vous laissez rien, ça va être celui-là par défaut. Je me connecte. On va nous demander est-ce que je veux avoir on ne s'est pas connecté à celui-là encore. Parfait. Et normalement, tout devrait être beau. Puis, je devrais avoir accès à... Oups, j'ai fait une faute de frappe dans je vais aller revoir les identifiants. Qu'est-ce que j'aurais fait comme niaiserie? J'ai pas mis le bon host, excusez. Ça, c'est le nom d'utilisateur complet. Puis, ça, c'est le nom d'utilisateur. Puis, le host, c'est ça ici. Là, je me suis connecté comme il faut. J'ai connexion établie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis le bon mot de passe. Évidemment. Connexion rapide. Yes! Donc, maintenant, je suis connecté à mon serveur pour aller directement déposer mes projets web. Vous voulez toujours aller vers le projet public HTML quand c'est disponible. C'est à ce moment-là, ça va être la racine de votre projet. Si vous utilisez XAMPP ou WAMP, ça va être l'équivalent du HTDoc. C'est la racine de votre projet. À l'intérieur de ça ici, vous ne voulez pas mettre un sous-dossier. Votre index.php, index.html devrait être à la racine de ce projet-là. Okay? Donc, quand je vais taper mon nom de domaine, ça m'amène directement ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ensuite? Ben, je pourrais, à gauche, ça c'est mon ordinateur, à droite, c'est mon serveur local. Fait que je peux me déplacer. Vous voyez, je suis allé chercher XAMPP à gauche, HTDoc paysagement, c'est mon projet ici. Et je peux prendre tous mes fichiers et je viens tout simplement les glisser de l'autre côté. C'est que ça vient les envoyer directement dans mon serveur. Tout simplement. Fait que là, maintenant, si je m'en vais sur mon nom de domaine, ça ici, hop. Puis que je regarde ici, mon site est bon, mais mes chemins ne sont pas justes. Ça veut dire que dans mon fichier htaccess, j'avais mis un chemin parce que sur mon serveur XAMPP, j'avais un sous-dossier. Je dois ajuster ces éléments-là. Même chose pour le CSS, etc. Donc, je dois ajuster dans mon routeur les différents chemins. Comment on fait ça?
Donc, je continue dans mon... j'étais où? Dans FileZilla. Donc, les 3-4 endroits qu'il faut regarder, ça va être l'index.php. On avait ajusté un chemin à cet endroit-là. htaccess aussi et le routeur dans mon JavaScript. On peut faire un clic droit, éditer. Fait qu'on peut modifier aussi en live les fichiers qui ont été envoyés. Ça va ouvrir temporairement un fichier. Comme ça. Puis là, on avait mis un fichier base en haut. Et mon fichier base, ça va être slash, tout simplement. Ça va être la racine de mon projet qui est là. Je sauvegarde, je ferme ça ici, puis je fais oui. Fait que là, je viens de modifier mon fichier index.php. Ensuite, le fichier htaccess, même chose. Ben, là, je regarde, j'avais un rewrite base. Ben, voilà. Fait que là, c'est la racine qui est là. Je sauvegarde. Qui est là. Je suis même pas sûr que j'en ai besoin. En fait, je pense que j'en ai même pas besoin parce que ma base, c'est la même. Donc, j'ai pas besoin de rediriger ma base parce que c'est la racine. Fait que je sauvegarde. Je mets oui. Voilà. Ensuite, je vais aller dans mon JavaScript. Je vais aller modifier mon routeur. Dans mon routeur, on avait un fichier de base pour tous nos liens. Donc, ça nous permettait de préfixer tous les liens dans notre application. Par défaut, on veut rien. Fait que, voilà. Fait que par défaut, il n'y a pas de base autre. Donc, je sauvegarde. Puis, on modifie. Maintenant, si je regarde, je rafraîchis mon serveur. N'hésitez pas non plus à rafraîchir avec CTRL-SHIFT-R pour mettre à jour le CSS aussi, le cache du navigateur. Là, on regarde, puis là, tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai une erreur dans générer liste. Je vais aller voir, j'ai dû faire une niaiserie encore. Ça, c'est possible. Rechercher tout. Mes réponses. Erreur de connexion. Ah ben, j'ai fait une grosse niaiserie. En plus de nos chemins, ben, il faut que je mette mes identifiants de ma base de données aussi. Parce que c'est pas les mêmes qu'en local. Donc, effectivement, dans FileZilla, dans mon API, ici, dans config, ben, dans notre fichier database, on va aller éditer. Puis là, j'avais mis plusieurs choix possibles. Donc, j'avais paysagement, ça c'est bon. Root, c'est pas tout à fait juste. Donc, si je retourne dans mon compte ici, je vais retourner dans ma base de données MySQL. Le nom complet de l'utilisateur, c'est tout ça, parce que c'est Planet Roster vient de préfixer les éléments. Puis même chose pour ma base de données. Je dois préfixer tout ça. Ça. Comme ça. Mon mot de passe. Mon mot de passe. De même. Puis le port reste pareil. Je sauvegarde. Puis dans FileZilla, je viens mettre à jour ça ici. Fait que normalement, j'ai mis à jour aussi mes identifiants de base de données. Puis, je regarde. Puis, qu'est-ce qui se passe? Chercher tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, API, service, rechercher tout. J'ai un problème. J'ai pas de retour. Je vais remettre la vidéo sur pause 30 secondes. Donc après un bon moment à chercher pourquoi mes affaires ne fonctionnaient pas, en fait j'avais fait une erreur, j'ai oublié d'ajouter l'encodage de caractères dans mon fichier. Donc ce que je voudrais faire, c'est de dire char7 égale 10 char7. Fait que le fait que j'avais pas mis ça quand j'ai voulu envoyer mes éléments, ben ça fait que mon JSON encode ne retournait pas des caractères encodés correctement. Donc j'ai modifié, je vais le faire devant vous, mais je l'ai déjà modifié sur le serveur. Donc j'ai changé tous mes fichiers. Puis maintenant j'ai mon fichier qui retourne mes données correctement comme prévu. Voilà.
Donc, juste pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait, on s'est connecté, on a créé notre compte, on a notre base de données, on a ici, on a créé notre base de données, notre identifiant, on s'est connecté comme FTP aussi, on a déplacé nos fichiers par FTP sur notre serveur dans le public HTML. Puis, on a modifié la base, le rewrite base, les connexions à la base de données dans config. Puis, on a aussi modifié le routeur dans JS routeur pour que tous les liens s'en aillent directement là, au bon endroit, à la racine du projet. Puis normalement, avec tout ça, vous devriez être capable de d'amener votre projet, de déployer votre projet sur un hébergeur classique. Que ce soit Planet Hoster, Ionos, HostGator, c'est tout un peu le même principe. Tant qu'il y a un serveur Apache qui va comprendre les fichiers htaccess, vous devriez être capable de déployer votre projet. Voilà.